Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne Mad Max 3. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un Philippe de Villiers comme vous n'avez jamais vu. Franco et cash, il se fait même reprendre par le présentateur. Philippe de Villiers est un homme franc du collier. C'est des gens comme ça que nous avons besoin à la tête du pays et pas ces pseudo-politiques qui ne pensent qu'à leur intérêt. Avant de vous laisser avec la vidéo les amis, n'oubliez pas de la liker, c'est très important, et un maximum de commentaires. Je vous laisse avec la vidéo, on se retrouve juste après ça. Tour pour la suite de Face à Philippe de Villiers, toujours avec Geoffroy Lejeune bien sûr. Philippe de Villiers, vous souhaitez terminer votre réflexion autour du gouvernement de Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu et son gouvernement sauvé. Et maintenant, Philippe de Villiers, que peut-il se passer ? Il y a trois questions. Que peut-il se passer pour la réforme des retraites, la suspension promise? Alors là, ma réponse, c'est peut-être une arnaque. Parce qu'il y a une course de haies maintenant, de 400 mètres haies, avec 4 séries de haies. Donc d'abord, il faut que ça soit voté par l'Assemblée, parce que là, on est dans un régime d'Assemblée. Hein. Donc la cacophonie organisée. Ensuite, il faut que ça soit voté par le Sénat. Or, le Sénat est contre. Ensuite, il faudra la commission mixte paritaire. C'est une autre histoire. Et enfin, en embuscade, l'état de droit, avec Richard Ferrand, le copain du locataire de l'Élysée, où il se retrouve de temps en temps à prendre une soupe aux oignons. Voilà. Donc, en fait, on n'est pas sorti de l'auberge. Et à mon avis, quand je vois beaucoup de socialistes, je me dis, ils ont quand même des têtes de cocu. Donc ça peut arriver. En politique, ça peut arriver d'être cocu. C'est-à-dire, on croit baiser le mec en face, mais... pardon. on est à la télévision. Philippe, on n'est pas dans le salon. Je retire bien évidemment. Mais comme ça, les gens sauront maintenant. On est en dehors de l'antenne. Alors, on va dire... Bernet, bien sûr. On trouve toujours plus malin. Oui. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, après, le budget. Alors, le budget, ça va être la foire à l'impôt, puisque c'est un régime d'assemblée, donc chacun va ajouter ses impôts. Et... alors déjà, on nous annonce donc 14 milliards de prélèvements supplémentaires, certains disent 19. Dans les 14 milliards, il y a 10 milliards d'impôts sur le revenu avec 200 000 foyers supplémentaires. Excusez du peu, ils nous regardent là, ils ne savent pas encore, mais ils vont le comprendre assez vite, qui pour l'instant ne payent pas l'impôt sur le revenu. Ensuite, il y a 19 ou 20 ou 29, on ne sait pas trop, dépenses supplémentaires. Vous vous rendez compte? Alors qu'on est dans une situation d'endettement sur 3 400 milliards et que la charge de la dette va être de 80 milliards par an à partir de l'année prochaine. C'est beaucoup plus que le ministère de l'Éducation nationale. Ils sont complètement fous. Et... alors, tickets restaurant taxé, l'éthanol taxé, le chèque Noël taxé, les chèques vacances taxés, les indemnités pour les personnes qui ont des affections de longue durée taxées, etc., etc. Et encore, on n'a pas tout vu. Et encore, c'est avant le débat, vu que le gouvernement a donné les clés à cette assemblée de Ludion et d'Istrion. Donc chacun a amené sa dépense, chacun vient avec son panier. C'est le grand pique-nique. Pique-nique de l'impôt et de la dépense. Bon. Troisièmement, le devenir des députés. Il faut quand même qu'on ait une pensée pour eux, non, ce soir. Alors, je vais vous dire, en les regardant, je pensais à une image de Marie-France Garot, quand j'ai créé le MPF. En fait, j'ai créé le MPF parce qu'après l'Astrie, j'ai dit, moi, je veux rien avoir à faire avec ces gens-là. Ils ont trahi la France. Et donc, ils ont largué la souveraineté. Donc moi, je veux faire un parti souverainiste.
1994. Et je parle avec Marie-France Garot et elle me dit, vous savez Philippe, c'est un petit parti, bon c'est normal, c'est un parti naissant, mais méfiez-vous quand même d'une chose, c'est que la Ve République, c'est un manège qui tourne très vite et à cause d'un mode de scrutin qui fait que vous avez un axe central et vous avez des forces centripètes et des forces centrifuges. Et donc, si vous êtes dans les forces centripètes, c'est-à-dire les partis installés, les partis majoritaires, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes dans les forces centrifuges, parce que vous êtes trop petit pour y aller tout seul, vous êtes obligé de vous allier et de vous arrimer au parti majoritaire, sinon vous êtes éjecté. Ce qui m'est arrivé. Bon, et alors là, en fait, je regarde l'EPS et je regarde LR. Donc l'EPS, en fait, si demain ils vont s'arrimer à nouveau en cas d'élection à LFI, sinon ils sont liquidés. Et LR, eux, ils sont devant un problème existentiel beaucoup plus grave parce qu'ils veulent s'arrimer à personne maintenant. Ils sont arrimés au bloc central, mais le bloc central va disparaître. Et une petite partie d'entre eux va entendre l'appel d'Éric Ciotti, mais une toute petite partie. Donc en fait, il ne restera rien. Donc en fait, le paysage politique va être complètement recomposé. Le manège de la Ve République aura fait jouer ce que Marie-France Garot avait appelé l'arithmétique de la survie. Les amis, dites-moi ce que vous avez pensé du discours de Philippe de Villiers. Je me ferai un très grand plaisir de lire tous vos commentaires. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci, salut!